revoir, madame. Nous avons Frédéric en ligne. Bonjour, Frédéric. Bonjour les intervenants, bonjour. Bonjour, Alors, je voulais poser une question par rapport à je ne sais pas si on peut appeler ça un additif, que j'ai découvert sur des compléments alimentaires pour la flore intestinale, pour autre chose. C'est le talc alimentaire. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est nocif, est-ce que c'est neutre? En fait, moi j'ai vécu en Angleterre et une fois que j'ai eu des enfants, même les sages-femmes m'ont déconseillé d'utiliser le talc parce qu'en fait ça passe par la peau et ça va directement affecter le foie. Donc j'ai jamais utilisé de talc en poudre pour mes enfants et j'ai fait des recherches effectivement pour écrire mon livre et j'ai trouvé de nombreux renseignements sur ce talc. Alimentaire. Alimentaire, oui, tout à fait, ouais. Donc il y a un très bon livre qui a été écrit par 2 chercheurs canadiens, mais qui est en anglais et qui s'appelle, en français ça ferait la dure vérité à avaler sur les additifs. D'accord. Et donc lui il explique bien, comme j'ai mis dans mon livre, que le talc fait partie de la famille des E553A et B et que selon cet auteur c'est utilisé comme anti-agglomérant et agent de charge, surtout pour les arômes et les colorants. En général, on le considère comme inoffensif, mais selon cet ouvrage canadien, il s'agit de talc qui est parfois contaminé avec de l'amiante. Et il est bien connu que le fait de respirer de l'amiante représente un risque de cancer. On en parle assez en ce moment. Et donc, on peut noter qu'au Japon, où on consomme beaucoup de riz blanc poli au talc de Californie, il y a un taux élevé de cancer de l'estomac. Ce talc de Californie utilisé pour polir le riz blanc contient en fait 20 à 40% de trémolite, une forme d'amiante. Donc rincer le riz ne suffit pas à éliminer le talc. Il vaut mieux alors consommer du riz complet non traité. Et des chercheurs canadiens ont suggéré de mener des études plus approfondies, mais en attendant, les résultats, c'est toujours autorisé. Ce qui veut dire que si par exemple je mange du riz non bio, il contient du talc? Il a été poli peut-être avec du talc, mais on va pas vous le dire. D'accord, ok. Et alors donc pour le complément alimentaire, il contient du talc alimentaire, donc c'est pas génial. Moi je connais une personne qui a été largement intoxiquée à l'aspartame pendant des années et qui va de mieux en mieux. Ça fait 1 an et demi qu'elle a arrêté et elle est très très sensible aux moindres traces de talc dans les médicaments. Donc ça c'est son cas à elle. Je ne dis pas que tout le monde y est sensible, mais si elle a un médicament à prendre avec du talc, elle peut pas. Elle réagit rapidement. Donc ça va dépendre des gens et du métabolisme de chaque individu. D'accord, ok. Et vous avez dit que tout à l'heure, il y a un moment de ça, que le talc alimentaire pourrait être nocif pour le foie. Oui. Le talc, là c'est une sage-femme qui me disait ça en Angleterre, de ne pas utiliser de talc sur les bébés. Parce qu'en fait, ça passe tout ce qui est cosmétique passe dans la circulation sanguine au travers de la peau. Et elle me disait, c'est une sage-femme dans une maternité qui me disait surtout n'utilise pas de talc sur ton bébé. Et elle faisait des sessions de réflexologie pour futures mamans et elle utilisait de la crème de la farine de maïs pour mettre sur les pieds plutôt que du talc. Merci Frédéric. Ok, merci bien. Au revoir. Nous avons Monique en ligne.